Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, où on va surtout avoir des indices liés à l'inflation mercredi en début d'après-midi pour la zone US. La même chose côté Europe, plutôt pour l'Allemagne, mais bon, ça concerne quand même bien l'Europe, mardi matin. Et le PIB, l'annonce du PIB pour la zone euro, jeudi en toute fin de matinée. Pour le reste, c'est assez calme. Après le résultat des élections présidentielles, on est revenu sur quelque chose donc avant la volatilité, donc tout à fait, je dirais, conforme à ce qu'on pouvait attendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter les zones de volatilité. C'est parce que les gens deviennent carrément fous pendant les annonces. Mais là, on est revenu à quelque chose de normal. Et donc, on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, commençons tout de suite avec le Bitcoin en euros. Ça faisait un moment que ça couvait les évolutions dans ce tunnel de latéralisation. Bon, là, on l'a cassé par le haut. C'était le scénario que je vous annonçais depuis un petit moment. Et je vous annonçais aussi déjà les semaines passées qu'il était trop tard pour investir sur le Bitcoin. En tout cas, à moindre risque, puisque ici, il y avait toujours la possibilité qu'en achetant au plus haut de ce tunnel de latéralisation, bien que le prix revienne sur le point consensuel, il valait mieux plutôt acheter sur les zones les plus basses. Bien sûr, ces zones les plus basses ne sont maintenant plus accessibles. Et je dirais que même encore maintenant, à moins que vous soyez vraiment sur le très très long terme, mais en mode trading, sur le court terme, moyen terme on va dire, eh bien on va éviter d'entrer en position tant qu'on n'a pas une consolidation ou en tout cas une latéralisation du prix du Bitcoin avant une reprise. Alors, si on regarde maintenant ce qui s'est passé en journalier, on voit que voilà, c'est surtout en fin de semaine que ça a explosé. À partir de le 6 novembre, de toute façon le lendemain de l'élection présidentielle, tout ce qui était larvé s'est déclenché et on a vu effectivement le prix cassé par le haut ce tunnel de latéralisation et pour l'instant il s'y maintient. On peut détecter une sorte de latéralisation en cours, donc si vraiment vous êtes sur une unité beaucoup plus court terme, en mode trading par exemple en 1 heure, eh bien vous voyez très bien apparaître ces fameuses zones de latéralisation. Quel cas est toujours possible d'entrer en position sur le bas des ranges, donc là on en a à nouveau une ici, mais attention, ce sera bien sûr sur les horizons court terme, et vous n'allez pas garder cette position jusqu'à ce que ça monte, parce qu'il y a quand même une forte probabilité que ça corrige après cette hausse, ou qu'en tout cas ça latéralise à un certain moment. Donc je dirais vraiment sur l'horizon court terme, bon, moi pour l'instant j'évite, j'attends de voir que ça soit un petit peu plus clair, mais sur l'horizon long terme, eh bien voilà, si on est déjà positionné, c'est chouette, on a juste à accompagner le mouvement. Je parlerai plutôt de tout ce qui est sorti dans une autre vidéo, parce que j'ai beaucoup parlé là, les dernières semaines des moyens d'entrer en position, mais il ne faut pas négliger pour autant les sorties qui sont vraiment très importantes, pour éviter déjà de se faire rebouffer tous nos gains. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le Bitcoin a le vent en poupe. Concernant le DAX, le DAX il a rien fait par rapport à la semaine dernière, on voit donc par rapport au prix de la semaine dernière, qu'on n'a strictement pas bougé, on est au même niveau, et on regarde effectivement que le prix a eu une petite hausse de volatilité mercredi après l'annonce des résultats des élections présidentielles, mais voilà, il se maintient juste au-dessus de ce tunnel de latéralisation qu'on suit depuis maintenant un petit paquet de temps, et qui m'a fait moi un petit peu lâcher le DAX, puisqu'il faisait plus grand chose en tout cas en intraday. Il est donc revenu sur le plus haut, donc cette résistance ici est devenue un support, donc une bonne base potentielle pour la reprise vers le haut, puisque je rappelle qu'en unité de temps supérieure en mensuel, le DAX est particulièrement haussier. Est-ce à dire que cela va durer? On verra dans les quelques semaines à venir. Pour l'instant, je pense qu'il faut attendre qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus propre qui se dessine sur la latéralisation pour voir si on peut entrer en position ou pas. On voit aussi que le pic de volume par prix du précédent range de latéralisation est extrêmement important et peut vraisemblablement attirer le prix, du moins temporairement, dessus, et donc relancer en fait l'incertitude qu'on avait ici, à savoir est-ce que ça va durer encore un moment avant de repartir vers le haut ou vers le bas. Je vous cache pas que dans mon scénario initial, la tendance était plutôt de casser par le haut. Maintenant, si on revient sur ce point consensuel là, ça voudra dire que l'élan qui a été mis ici, et puis tout le temps que ça a pris pour casser, sera plus ou moins caduque et qu'il faudra certainement se méfier sur un horizon moyen terme. Mais on n'en est pas là, donc pour l'instant, on reste tout simplement en attente par rapport au DAX. Bon, le CAC 40 a un peu moins bien pris l'évolution, enfin tout ce qui est résultat d'élection présidentielle, puisque il a un peu baissé par rapport à la semaine dernière, s'éloignant par là même du point consensuel. On voit que voilà, pour autant le volume par prix est vraiment pas folichon, ce sont des petits volumes de transactions. On sent que les marchés de la France sont pas forcément les plus recherchés en ce moment, c'est pas forcément les titres qu'on s'arrache. Et donc cette baisse-là s'inscrit toujours dans ce tunnel de latéralisation dont je parle depuis un moment, qui à l'instar du DAX est quand même sur le long terme, le DAX était haussier, le CAC 40 l'est aussi, même s'il corrige en ce moment, et bien moi je reste plutôt sur un scénario, je dirais,
de cassure hein, par le haut du CAC 40, c'est vraiment, on va l'afficher comme ça, je pourrais pas dire, je raconte des cracks après, une sortie par le haut de ce range-là, même si on est en phase, pour l'instant, de consolidation. D'ailleurs, j'avais plus ou moins un peu orienté hein, cette phase de consolidation, pas comme étant quelque chose de négatif, puisqu'ici on retrouve des bons points d'entrée, toujours si on a bien sûr la vision d'une sortie par le haut du CAC 40, hein, de ce tunnel de latérisation, avec un stop loss relativement proche. Et puis ici je me suis carrément planté et que c'est la fin du monde pour la France, eh bien on aura notre stop loss relativement proche qui limitera les dégâts. Donc, vous voyez, ce scénario est vraiment une gestion à moindre risque des éventuelles évolutions positives ou négatives du CAC 40. Donc, pour l'instant, le CAC 40, on attend d'avoir atteint cette zone-là. Je pense qu'on va baisser encore. On va atteindre certainement cette zone des 7000 au niveau psychologique. Et à ce moment-là, on reparlera de voir s'il faut entrer en position ou pas sur le long terme sur le CAC 40. En tout cas, pour la semaine prochaine, je pense qu'on peut envisager une baisse hein, sur le CAC 40. Donc on s'éloigne du point consensuel. Ça ne veut pas dire qu'il faille acheter, qu'il faille vendre plutôt le CAC 40 tout de suite. Pourquoi? Parce que si on regarde l'unité de temps journalière, eh bien on voit qu'on est vraiment sur un point consensuel qui apparaît sur l'unité de temps supérieure. Et donc acheter sur ce point-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Enfin en tout cas vendre sur ce point-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Il vaut mieux plutôt vendre quand on est au-dessus, donc vraiment au-dessus de tous les points consensuels. On serait plutôt dans cette zone-là, et on va plutôt se mettre à acheter, même sur le court terme, et bien plutôt quand on sera en bas du range dont j'ai parlé juste avant. Concernant l'euro-dollar, alors qu'est-ce qui s'est passé sur l'euro-dollar? On voit qu'on a une bougie Aikinashi avec bien je dirais des mèches de chaque côté, ce qui traduit quand même une forte volatilité. Donc on va zoomer, je pense, en journalier, ça va être un petit peu plus parlant. On voit que bien sûr cette volatilité est liée à la fameuse journée qui a suivi, donc le 6 novembre, qui a suivi les élections. Depuis cela, on est en baisse, donc c'est quelque chose que j'avais quand même plutôt indiqué hein, en format weekly, une baisse tout simplement qui s'inscrit, je dirais, dans le tunnel de latéralisation que l'on a maintenant depuis pratiquement 1 an et demi, presque 2 ans, hein, ce tunnel de latérisation. Donc on est toujours dedans, on vient de quitter le point consensuel, on va s'en éloigner, il est probable qu'on revienne à nouveau dessus. Je reste sur un scénario de sortie par la baisse hein, de ce tunnel de latérisation, tout simplement parce qu'en unité de temps mensuelle, eh bien si vous me dites que l'euro-dollar est haussier, eh bien je pense que, comme je l'avais dit la dernière fois, il faut changer de lunettes. Et donc là pour l'instant on est dans une phase baissière et on constate que c'est trop tard pour vendre à découvert l'euro-dollar, en tout cas vendre l'euro par rapport au dollar, ou traduction, acheter du dollar par rapport à l'euro, tout simplement parce que c'est plutôt dans les zones où il est le plus haut qu'il faut le vendre avec un stop loss relativement proche, comme je l'avais fait hein, ici, et éviter de se mettre à vendre ici alors qu'il y a une probabilité qu'ils reviennent quand même sur le point consensuel, c'est-à-dire qu'ils repartent à la hausse et nous mettre en contre-pied par rapport à ce mouvement de baisse qui peut très bien ne pas continuer. Donc on évitera plutôt de se positionner pour l'euro-dollar et on se contente de l'observer pour l'instant. Enfin, satellisation, je dirais, du SP500, un peu à l'image du Bitcoin. Et c'est d'ailleurs amusant parce qu'on verra que l'or n'a pas forcément suivi ce mouvement-là, mais on pourra certainement l'expliquer. Donc le SP500, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé ce tunnel, se libérant définitivement, a priori, de ce rectangle qu'on suit maintenant depuis presque 1 an. On s'en est affranchi, on continue vers les nouveaux plus hauts historiques jamais atteints sur le SP500, et si on regarde en journalier, on constate à nouveau, bien sûr, ça c'est complètement logique, que le prix a été extrêmement poussé en avant juste après les élections présidentielles US. Donc comme je l'indiquais sur les dernières vidéos, il vaut mieux se positionner en bas du range. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé par le haut, trop tard pour se positionner. Donc la prochaine étape est tout simplement, alors j'ai vu qu'il y avait cette fonctionnalité sur Pro Real Time que j'ai découvert, je ne l'avais pas encore découverte. Il faut attendre, on peut dessiner, hein. Il faut attendre tout simplement maintenant qu'on ait une petite consolidation, quelque chose comme ça. Ça consolide et envisager que ça casse par le haut, et donc on se positionne sur le plus bas de ce range-là, un peu comme on l'a fait dans cette zone-là. Donc attendre une consolidation ou à tout le moins une latéralisation en weekly, qu'on verra de manière certainement plus propre en journalier, se positionner en bas de ce range-là et continuer à accompagner le mouvement. Alors je disais justement, l'or a fait un peu l'inverse, donc si on se met en journalier, l'or a fait, oula, mon graphique est un peu chargé, l'or a fait un peu l'inverse hein, du mouvement du SP500 et du Bitcoin, il s'est mis à corriger. Alors j'en ai profité pour rajouter une pièce dans le jukebox, comme on dit, pour renforcer ma position sur le gold, tout simplement parce que je pense que cette correction est relativement saine. Elle se trouve dans une unité de temps mensuelle,
je pense que c'est clair, on est en tendance haussière, c'est une consolidation qui a lieu dans une tendance haussière, une respiration des marchés. Comment on peut le traduire? Alors, je cherche pas forcément à le faire parce que ça n'a pas trop de sens, mais on peut se dire, pour rassurer notre mental, que finalement les consolidations qui sont apparues sur l'or, c'est une façon de se dire au niveau des marchés, on est rassuré parce que c'est Trump qui est là et parce qu'il va limiter la guerre, et la guerre c'est pas bon pour le business, la partie US va devenir plus importante, les actions vont reprendre du vent, avoir le vent en poupe, et donc ça n'a pas trop d'intérêt de garder l'or qui, on le sait, hein, l'or ne fait pas grand chose, il protège l'inflation. Donc on va voir quand même ce qui va se passer au niveau de l'indice des prix à la consommation la semaine prochaine hein, sur la zone US, voir si ça repart à la hausse ou pas. Je pense que cette correction est temporaire puisque les problèmes de base n'ont pas été résolus au niveau US puis même au niveau mondial et que l'inflation va certainement revenir, auquel cas l'or reprendra le cours tout simplement vers le haut. Donc ici une zone intéressante d'accumulation d'or, hein, en fait voilà, on se met à en acheter parce que ce sont les soldes tout simplement, que on a une vision qui pousse le prix de l'or plutôt vers le haut et donc on veut en profiter. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.